Bienvenue sur Ray Ministry, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Et lorsque je parle de celui avec qui rien n'est impossible, je suis en train de parler de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est avec lui que rien n'est impossible. Avec Jésus-Christ, tout est possible. C'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Sauveur, c'est lui qui nous a sécurisé l'éternité par son sacrifice à la croix. J'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Si tu m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'écoutes en ce moment, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille, les tiens aussi vont très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on prenne un moment ensemble pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour le Dieu magnifique, le Dieu excellent qu'il est, le Dieu miséricordieux qu'il est, le Dieu de bonté, le Dieu de joie, le Dieu d'amour, le Dieu de paix qu'il est, et pour tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de prier, prendre le temps de prier notre Seigneur au travers de sa parole dans le livre de Psaume, Psaume 23, à partir du premier verset. Seigneur, je te dis merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Merci pour le Dieu magnifique que tu es. Merci parce que tu es excellent. Merci parce que tu es un Père d'amour. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la vie de toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Merci pour ma vie aussi. Seigneur, Esprit de Dieu, je te supplie. Viens régner en ce moment. Viens prendre le parfait contrôle. Que ton Esprit Saint se saisisse. Oh mon Dieu, mon roi, de nous. Que ton Esprit Saint nous révèle, Seigneur, tes dimensions, tes profondeurs, tes hauteurs. Que ton Esprit Saint nous révèle la connaissance de ta vérité. Je te prie, merci Seigneur, et que toute la gloire, l'honneur, la magnificence soit à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, le Psaume 23, à partir du premier verset. La parole de Dieu dit: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, merci pour ta parole qui est révélée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur nous dit ici que l'Éternel, qu'il est notre berger. Jésus-Christ est notre berger. La qualité, la dimension du berger, c'est qu'il est un protecteur. Il est quelqu'un qui veille sur ses troupeaux, sur son troupeau. Il est quelqu'un qui protège, quelqu'un qui prend soin de son troupeau. Et cette qualité-là, Jésus l'a. Jésus a cette qualité de berger. C'est pour cela que il est dit ici que notre Dieu, il est notre berger et que nous ne manquerions de rien parce que le berger, il protège, il donne la protection, il prend soin de ses brebis et il s'assure que ses brebis ne manquent de rien. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci. Je veux te dire merci de ce que tu es le berger de ma vie, tu es le berger de tout ce que je possède, tu es le berger de mon cœur, tu es le berger de qui je suis. Seigneur, merci au nom puissant de Jésus. Merci aussi de ce que je ne manquerai de rien parce que tu es avec moi. Au verset 2, la parole de Dieu dit: « Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux qui sont paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages, c'est un endroit qui est bon, un endroit où il y a le repos, un endroit où il y a la paix. Et la parole de Dieu dit qu'il nous fait reposer dans ces verts pâturages, c'est-à-dire que nous ne manquons de rien. Nous avons tout ce qu'il nous faut, la protection, nous avons la santé, nous avons la protection de notre Dieu. Et nous sommes dans un repos qui est doux, qui est bon et qui est agréable. C'est ça la qualité, c'est ça la dimension de Jésus. C'est ce qu'il est capable de faire pour nous, c'est ce qu'il fait pour nous. Si tu l'as accepté comme Seigneur et comme Sauveur, il prend cette qualité-là, il a cette qualité-là de prendre soin de toi. Il restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, c'est-à-dire qu'il nous éloigne du mal et nous éloigne du péché par son Esprit Saint qui vit en nous. Il nous retire de la fosse du péché. Il nous retire de la fosse des lits de péché, les lits de péché sur lesquels on était couché. Le Seigneur, Dieu, par son Esprit Saint qui est en nous retire de ces lits diaboliques, de ces lits sataniques. Au nom de Jésus, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous conduit sur le droit chemin. Il nous conduit sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'abondance, sur le chemin de la guérison, sur le chemin de la piété. Il nous conduit sur ce chemin-là. À cause de quoi? À cause de son nom. Au verset 3, il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le nom de qui? C'est le nom de Jésus-Christ. Au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. On est en train de parler ici du Seigneur, de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, dans des situations extrêmes, nous ne craignons aucun mal parce que Dieu, par son Esprit Saint, il est avec nous et cela a été rendu possible à cause de quoi? À cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, il pourrait y avoir énormément de choses diaboliques, maléfiques, des choses vraiment inhumaines qui se passent autour de nous. Mais le Seigneur nous assure une chose, c'est que nous ne craignons aucun mal parce qu'il est avec nous. Donc nous pouvons marcher sur des champs de mines. Les loups ravisseurs, j'aime mieux cela, les loups ravisseurs qui voudraient nous attaquer, peuvent vouloir nous attaquer, vouloir nous faire du mal. Mais ils n'y arriveront pas parce que le Seigneur, notre Dieu, il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent, nous ne craignons aucun mal. Au verset 5, la parole de Dieu dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile de ma tête. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Les adversaires ici, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les loups ravisseurs. Ce sont les loups qui viennent dans le pâturage pour égorger, détruire les brebis. Mais le Seigneur, parce qu'il est le berger de ses troupeaux, de son troupeau, il nous assure une paix profonde, il nous assure une sécurité profonde, une sécurité parfaite. Parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. Et je prie que quel que soit ce que tu pourrais, quelles que soient les personnes qui voudraient t'attaquer, les entités diaboliques, démoniaques qui voudraient s'emparer de toi, s'emparer de ta vie, si tu fais confiance à Jésus, il est là. Jésus est là par son esprit qui vit en toi.
capable de te garder, de te protéger, capable de te maintenir afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a cette capacité-là. Il suffit juste que tu puisses lui faire confiance. Tu induis ma tête, verset 5, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si tu crois en Dieu, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois qu'il a été élevé à la droite du Père, et qu'aujourd'hui il porte le nom de Jésus, le nom qui est prononcé et tout genou fléchit sur la terre, autant dans les eaux, autant dans les cieux, tout genou fléchit à la prononciation du nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Si tu crois en cela, alors le bonheur et la grâce t'accompagneront. Amen. Tous les jours de ta vie, si tu t'accroches à lui, si tu fais de l'Éternel Dieu ton refuge, si tu fais du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, si tu t'accroches et tu le recherches, tu le désires ardemment, alors le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ce n'est pas un seul jour, ce n'est pas juste 2 jours, ce n'est pas juste 3 jours, c'est tous les jours de ta vie, parce que Dieu, il est avec toi à cause du sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, maintenant, tu es capable de t'appeler chrétien, tu es capable de t'appeler enfant de Dieu à cause du sacrifice de Jésus et par son esprit qui vit en toi. Alors, si tu crois au Seigneur Jésus, le bonheur et la grâce t'accompagneront et tu habiteras à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. On ne parle pas d'une habitation terrestre, on parle d'une habitation éternelle parce que Jésus, par son sacrifice, il est venu effacer, enlever nos péchés et il est venu nous donner une nouvelle identité. Cette identité-là nous donne la grâce, nous donne la capacité d'aller, de posséder l'héritage qu'il a préparé pour nous. Jésus est parti sécuriser l'éternité pour nous. Il est parti sécuriser une place pour nous. Et nous voulons prendre le temps de lui dire merci. Alors en ce moment, si peut-être que tu ne le connais pas, si tu ne connais pas Jésus, tu ne sais pas de qui est-ce que je suis en train de parler, je vais prendre un moment et prier pour toi. Mais avant cela, je vais d'abord rendre grâce à Dieu pour son sacrifice, pour tout ce qu'il a fait pour nous, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es bon et tu es magnifique. Tu es un Père d'amour excellent. Tes bontés et tes grâces n'ont pas de limite. Seigneur mon Dieu, merci. Merci au Père pour le don de Jésus. Merci parce que tu n'as pas regardé à ce que ça allait te coûter. Mais Jésus a laissé son héritage. Il a laissé sa dimension de prince et il est descendu pour mourir pour moi. Seigneur, merci. Moi qui étais allongé dans un lit de péché, moi qui étais dans une fosse de péché, tu m'as lavé, tu m'as secouru et j'aimerais prendre le temps de te dire merci. Que la gloire, l'honneur, la magnificence, les acclamations te soient rendues au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour toute personne qui ne te connaît pas et qui désire, mais qui a le désir profond de te rencontrer, de t'expérimenter, de voir tes hauteurs, de voir tes profondeurs, de voir tes dimensions surnaturelles, de te contempler, de te voir, de te toucher. Je prie maintenant qu'ils puissent recevoir la visitation du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Quel que soit là où ils sont, que cette personne, ces personnes qui désirent t'expérimenter, qui désirent te rencontrer, que le Saint-Esprit puisse les visiter maintenant au nom puissant de Jésus. N'importe où ils sont présentement, que ton esprit
Saint les rencontre, que ton Esprit Saint les visite dans leur sommeil, les visite dans leurs activités, au nom de Jésus, afin que ils puissent être capables de témoigner de ta gloire, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je prie que tu reçoives la visitation du Saint-Esprit de Dieu là où tu es maintenant au nom de Jésus. Et que Dieu, le Seigneur, par son Fils, par son Esprit Saint qui vit en toi, puisse te faire du bien. Et on se revoit très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.